Bonjour à tous. En 2022, le TEC a transporté pas moins de 125 millions de passagers grâce à ses 2041 véhicules. Et pour assurer ces déplacements, il faut évidemment des chauffeurs. Je vous emmène tout de suite à la rencontre de Frédéric. Vie ma vie de chauffeur de bus, c'est tout de suite dans Contact. Bonjour, je m'appelle Frédéric Loest, je suis chauffeur de bus depuis juin 2015. Alors pour ce qui est de la prise de service, on se présente au bureau de départ qui nous attribue un bus. Le bus est différent tous les jours. On regarde d'abord sur les bornes dans la salle de garde quelles sont les déviations du jour. Et puis une fois qu'on a pris ça, on vient sur le parc et on prépare notre bus. Je vais procéder à la vérification extérieure du véhicule. Donc j'allume tout ce qui est possible d'allumer, phare, anti-brouillard, éclairage intérieur. Puis alors on doit sortir du bus et vérifier tout ce qui est éclairage, carrosserie, pneus. Et une fois qu'on a pris notre service, on est prêt pour démarrer. On a 2-3 avantages. Le principal, ce sont les bornes de bus ou les sites propres qui nous permettent de passer à côté des bouchons en heure de pointe. Ici, on est vraiment sur un site qui est vraiment réservé à la circulation des bus. On a aussi la possibilité d'avoir priorité en sortie d'arrêt, uniquement en agglomération. Je mets mon clignoteur, je m'assure évidemment que la personne m'ait vu dans le rétroviseur, ce qui est bien le cas, donc je peux sortir de mon arrêt en toute sécurité. Les lignes sont évidemment prévues pour que le véhicule puisse passer sur la route. Là où ça peut poser problème, c'est qu'on a très souvent des stationnements illicites. Voilà, ici, un cas un peu particulier, vous avez là le collègue qui sort de la gare Léopold et qui est un petit peu gêné par le camion qui est stationné sur le bord de la route. Le passage est assez étroit et voilà, vigilance, gauche-droite dans les rétroviseurs. Parfois, on aime carrément bloquer, c'est-à-dire qu'on doit appeler le contrôleur pour faire bouger les véhicules. En 2023, on recense 2,5 fois plus d'agressions qu'en 2015 sur le réseau TEC. Il arrive souvent que des gens, parfois on consomme un petit peu d'alcool, tout ça, deviennent un petit peu incontrôlables dans le bus. Mais là, il y a une procédure qui est mise en place. C'est-à-dire qu'on doit appeler le contrôleur pour que la personne soit, entre guillemets, maîtrisée. Et s'il le faut, sortie du bus pour éviter justement les conflits qui pourraient arriver avec les autres passagers, quoi. Les chauffeurs de bus n'ont pas droit à l'erreur. Un moment d'inattention peut avoir de lourdes conséquences. Vous voyez ici l'homme ici au téléphone, on a la chance qu'il était attentif à ce qui se passait, donc aucun problème. Mais rester attentif ne suffit pas toujours, comme s'apprête à le découvrir Fanny. Bonjour Frédéric. Bonjour Fanny. Au niveau de la cohabitation avec les autres usagers, qu'est-ce qui est le plus compliqué? La non-conscience de ce que c'est de conduire un véhicule de ce type sur la route. On doit essayer de deviner ce que les gens font sur la route pour éviter justement de devoir mettre des coups de frein, ce qui pourrait éventuellement faire tomber des gens dans le bus et créer évidemment des gros problèmes, quoi. Est-ce que tu as déjà remarqué des comportements chez les autres usagers qui peuvent être problématiques? Le problème le plus récurrent, je dirais, c'est la sortie d'arrêt. La sortie d'arrêt de bus. On est parfois confronté à certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de se retrouver derrière un bus ou qui n'ont pas fait attention ou qui n'ont pas simplement envie de freiner. Vous voyez, hop, encore un scooter qui passe entre les voitures et le bus, comportement très dangereux évidemment. Donc oui, ça pose parfois problème, oui. Il est très important de se rendre compte que le véhicule que l'on conduit ici est d'une part très lourd, mais surtout nous avons jusqu'à 80 personnes qui sont debout dans le bus. Donc nous, on ne peut pas se permettre de donner des coups de frein assez forts sous risque de faire tomber des gens dans le bus, avec les conséquences que l'on peut imaginer de blessures parfois assez graves. Il est très important de se rendre compte que le bus ne peut pas faire ce qu'il veut, comme il le veut. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les poser en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!